Mes frères bien-aimés, nous sommes au temps de l'exil à Babylone et de la riche Jérusalem avec son temple magnifique. Il ne reste plus rien qu'une ville triste, désolée, avec plus personne. Tous les Juifs ont été déportés. C'est l'exil terrible à Babylone qui va durer 70 ans, l'exil après la déportation sous Nabuchodonosor. Et un prophète va être envoyé par le Seigneur, le prophète Ézéchiel. Il y en aura d'autres, mais il va y avoir le prophète Ézéchiel et qui va annoncer qu'un jour, Dieu va être le pasteur de ce peuple et le rassemblerait. Il annonce cette réalité historique puisque, après ces 70 ans, il va y avoir le retour de tout le peuple en terre promise. Mais c'est une annonce qui est plus lointaine. C'est moi, dit Dieu par le prophète Ézéchiel, qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, oracle du Seigneur. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je guérirai celle qui est malade. Voyez, mes frères bien-aimés, cette prophétie avait déjà tout annoncé. Elle avait dit tout ce que Dieu allait faire pour son peuple, le chercher parce qu'il était perdu, le ramener, le panser, le guérir. Mais il y a une chose qui était restée sous silence, c'est comment Dieu allait faire ça ? Le moyen qu'il allait utiliser pour se faire le pasteur de son peuple, pour devenir le bon berger. Eh bien, aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus complète le tableau. Il dit, oui, je suis le bon berger, je suis celui qui est annoncé par le prophète Ézéchiel. Comment ? En donnant ma vie pour mes brebis. Voilà ce qui est inouï, c'est que le bon pasteur ne va pas aimer de loin ses brebis en restant assis, mais il va les aimer en donnant sa vie pour elles parce qu'elles lui appartiennent. Pour nous rassembler, pour nous chercher, pour nous guérir, pour nous sauver, Jésus a donné sa vie. Dans l'Évangile, Jésus avait déjà parlé de cette magnifique figure du bon pasteur que j'aime tant. Et voyez, on a ces représentations de Jésus portant une brebis sur son dos, de ce bon pasteur qui est prêt à laisser 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Mais aujourd'hui, Jésus dit quelque chose encore plus fort. Il dit, pour être le bon pasteur, eh bien moi j'ai donné ma vie pour mes brebis. Jésus est le premier qui a été ce bon pasteur. Et voyez, pour souligner ce don jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, la liturgie va nous mettre en parallèle cet épître de Saint-Pierre qui parle des brebis rassemblées, mais qui nous dit comment elles ont été rassemblées et qui nous dit que Jésus, a été jusqu'à l'anéantissement et il a été jusqu'à se faire une brebis d'abattoir. Voyez, on peut être étonné, ce texte, on est en plein temps pascal et on réécoute ce texte qui a une connotation qui sonne très vendredi saint. On pourrait se dire, c'est fini. C'est passé le vendredi saint. Pourquoi ? On est dans le temps de Pâques. Pourquoi nous faire réentendre ? Voyez, comme ce passage où Saint Pierre rappelle que Jésus était en silencieux, il est resté comme une brebis qui se laisse tondre, etc. Pour nous rappeler que Jésus n'a pas fait semblant de nous aimer. Grâce au contraste entre l'Évangile et la lecture, on comprend comment Jésus a été notre pasteur. Ça n'a pas été des mots, des idées, des concepts, mais un immense acte d'amour sur la croix, un don de soi par amour. Le Christ est vraiment le pasteur qu'on peut suivre parce qu'il ne s'est pas contenté de montrer le chemin, il l'a pris lui-même. Et à la suite du Christ, l'unique bon pasteur qui restera le bon pasteur parfait pour tous les siècles des siècles, sont appelés à être pasteurs des quantités d'hommes et de femmes. En premier lieu, il y a un homme qui est appelé de manière suréminente à être à l'image du Christ bon pasteur, parce qu'il n'y en a qu'un à chaque fois, c'est le pape. Le pape a reçu la mission, et c'est le seul parmi les apôtres d'avoir reçu cette mission du Christ, paix mes brebis, va faire paître mes brebis. Voilà, mission explicite de continuer cette action du Christ bon pasteur. Il est celui qui est le plus configuré au Christ bon pasteur et donc le plus appelé à donner sa vie pour ses brebis. Alors à travers l'histoire, cette manière de donner sa vie pour ses brebis, d'être tout donné quand on est pape, a pris différentes formes. Et je prends les 3 derniers papes, chez Saint Jean-Paul II, on pouvait voir, voyez, que ce bon pasteur, c'était le pasteur qui s'oppose avec force à toutes les idéologies du mal. On voit comme Jean-Paul II a été pasteur en s'opposant d'abord au nazisme quand il était évêque, et puis ensuite pape surtout, au communisme, et puis aux idéologies du relativisme par l'avortement et toutes ces idéologies qui détruisaient la vie. Vous voyez comme il s'est opposé de manière forte en disant non. Parfois on le voyait taper du poing, en disant on ne peut pas être fort et vigoureux, être pasteur de cette manière-là.
chez saint Benoît XVI, c'était une manière d'être pasteur tout dans la douceur et l'humilité avec un martyr. Ça a été un martyr de la vérité tellement il a été attaqué parce qu'il tenait ferme dans la vérité. Chez le pape François, ce qui peut ressortir de ce Christ bon pasteur, c'est l'énergie qu'il déploie pour aller chercher ces brebis dispersées. Vous voyez, on sent chez le pape François, on a l'impression qu'il est doté d'un zèle absolument inlassable pour faire comprendre que chacun a sa place auprès du Christ bon berger. Cette mission, la plus haute des missions de représenter le Christ bon pasteur qu'a le pape, est aussi lourde que nécessaire. Et on peut imaginer l'énergie colossale que doit déployer le démon pour attaquer le pape. Quand il voit le pape, il voit la figure du Christ bon pasteur, il voit celui qui rassemble. Imaginez à quel point il soit de se déchaîner pour l'attaquer. Et les deux derniers papes, le pape François et le pape Benoît XVI, ne s'y sont pas trompés. Qu'est-ce qu'ils ont demandé le jour même de leur élection, sur le balcon? Les cloches sonnaient encore, ils parlent, et tous les deux ont demandé de prier pour eux. Le pape François, en faisant réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie, et le pape Benoît XVI, en disant « Priez pour moi pour que je ne sois pas atteint par les loups ». Il parlait déjà de manière prophétique de ces loups qui chercheraient à l'attaquer et de ce combat des puissances du mal qui attaque le pape parce qu'il est le représentant le plus fort du Christ bon pasteur. Mes frères bien-aimés, je vous invite, en ce dimanche du bon pasteur, à prier pour notre pape avec une intensité renouvelée pour qu'il soit toujours trouvé fidèle à sa mission. Ensuite, à la suite du Christ bon pasteur, il y a tous les prêtres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prie spécialement pour les vocations. On peut être prêtre sans avoir des grands dons de prédicateur. Vous en faites souvent l'expérience. Sans avoir de grands dons de confesseur. On peut aller se confesser et tomber sur un prêtre qui n'est pas un très bon confesseur. Un grand don d'organisateur ou de meneur d'hommes. On ne peut pas être très bon dans le leadership. Mais on ne peut jamais être prêtre si on n'a pas un cœur de pasteur. Un cœur qui veut se donner à ses brebis. Qui se donne tout entier pour cette seule chose, la sainteté de ceux qui lui sont confiés. Et le curé d'Ars disait ça, le prêtre n'est pas prêtre pour lui, il n'est pas pour lui, il est pour vous. Et il soulignait, il ne se donne pas les sacrements, il ne se confesse pas, il fait ça pour vous. Le prêtre est donné pour les autres, il est fait pour être donné à ses brebis et être donné totalement. Ce don total de lui-même pour les autres, que le célibat consacré rend visible, est un combat de tous les jours pour les prêtres. On est tellement tenté quand on est prêtre, de reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre, notamment le jour de notre ordination, en promettant d'être tout donné à nos ouailles. D'oublier dans le quotidien cet appel à servir le troupeau en toutes choses, à tout moment et en toutes circonstances. Mes frères bien-aimés, certainement vous avez rencontré sur vos chemins des prêtres un peu fonctionnaires, des prêtres pas assez donnés. S'ils le sont, eh bien c'est un tort. Si nous le sommes, c'est un tort. Mais alors, prions pour eux, priez pour nous. Voyez chez ces hommes l'acte de générosité qui les a poussés à donner leur vie au service des autres. Et puis enfin, le Christ est aussi bon pasteur comme modèle de tous ceux qui exercent une autorité, et spécialement, je pense à l'autorité parentale. Oui, les parents ont cette mission à la fois magnifique, belle, mais très exigeante, de guider les enfants vers l'âge adulte. Comme des brebis qui leur sont confiées, et bien de les faire passer vers l'âge adulte. J'étais en session avec des prêtres et le père Vincent de Mello, qui s'occupe de patronage à Paris et qui a une grande connaissance dans l'éducation, nous faisait remarquer que souvent on se plaint du passage à l'adolescence des enfants. On dit « Ah, ça y est, avant ils étaient mignons et maintenant c'est des ados ». Et je me suis reconnu dedans parce que au collège où je suis aumônier, j'avoue que je me plains entre le passage de la 6e où ils sont encore tout mignons, au passage à la 4e, 3e où c'est plus difficile. Mais il disait, mais c'est une erreur, au contraire, le moment de l'adolescence, c'est pas un moment qui est pénible, c'est un moment béni où enfin on va pouvoir les amener, les conduire vraiment vers l'âge adulte. C'est un âge qui est passionnant. Eh bien, c'est cette mission qu'ont les parents de faire grandir leurs enfants pour les faire passer vers l'âge adulte. Eh bien, pour cela, je pense que toutes les époques n'ont pas tellement laissé le choix, mais spécialement notre époque, qui est difficile pour l'éducation des jeunes, eh bien, il faut être dans un don de soi, si on prend cette responsabilité de parents, cette mission à cœur. Un don de soi qui est coûteux, en temps, en argent, en confort personnel, et parfois en épanouissement, au sens où le monde moderne entend ce mot. Mais ce don de soi qui réalise en profondeur la vocation reçue au jour du mariage, parce qu'au jour du mariage, eh bien, on reçoit la double mission de se donner complètement à celui ou celle
qu'on aime, qu'on a choisi d'aimer, et aussi on a reçu la mission de se donner complètement à ceux qui naîtront de cet amour. Et c'est une mission fondamentale et première qui est le chemin premier de la sanctification. Eh bien, c'est ce don de soi qui se réalise et qui réalise en profondeur la vocation du mariage. Et donc, don de soi qui est toujours une source de joie. On doit toujours se rappeler quand c'est difficile, quand on patauge un peu dans l'éducation des jeunes, quand c'est plus compliqué, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Une semaine où on s'est totalement donné à ses enfants, eh bien, est une semaine où on est rentré dans la joie du Christ qui nous dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mes frères bien-aimés, et spécialement chers parents, dans ces moments où le don de votre vie vous paraît un peu dur, souvenez-vous du Christ bon pasteur, de ses souffrances pour venir nous chercher et nous sauver. Et vous y retrouverez sans doute réconfort et à coup sûr une grande force. Je suis le bon berger, le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Le don de sa vie, le Christ l'a fait il y a 2000 ans, mais il le continue en chacun de ses membres, quand le pape, quand les prêtres, quand les parents tentent d'imiter le Christ bon pasteur dans le don d'eux-mêmes. Que le Christ, bon pasteur, en ce dimanche, veille sur nous tous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.